Pourquoi est-ce que la femme forte est dépendante affective et comment faire pour guérir? La femme forte est dépendante affective parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la femme forte se dévalorise et n'a pas du tout confiance en elle. Elle se dit qu'elle est forte parce qu'elle n'a pas eu d'autre choix que d'être forte, mais en fait elle est forte en réalité parce qu'elle ne veut compter sur personne. Et elle se dit aussi que si elle était si forte que ça, eh bien il ne lui serait pas arrivé autant de trahison, autant d'injustice. Le fait est que la femme forte a aussi un côté beaucoup trop gentil. Elle donne aux autres ce dont elle a manqué, et quand elle donne beaucoup. Parce que justement, elle en a beaucoup manqué. Et elle ne veut pas que les autres manquent de quoi que ce soit. Ça devient du coup quelqu'un sur qui on peut compter, mais elle ne peut compter sur personne. Elle aura trop peur d'être trahie ou d'être vue comme quelqu'un qui profite. Elle laisse les autres abuser d'elle, mais elle ne veut surtout pas être vue comme ça. À cause de ça, c'est une femme qui se pense faible, bien plus que ce qu'elle ne laisse paraître. Et c'est une femme qui manque de confiance en elle parce qu'elle a vécu tellement d'injustice qu'elle se dit que quelque chose ne va pas chez elle. Qui fait que quand quelqu'un va la voir et sembler véritablement voir le cœur et la vulnérabilité derrière la carapace, elle va idéaliser cette personne parce qu'elle va penser que personne ne pourrait l'aimer comme cette personne est en train de lui offrir la relation dont elle a toujours rêvé. Elle va donc s'y accrocher à outrance et tout donner jusqu'à finalement se faire délaisser. Pour pouvoir sortir de ça, il va falloir revenir à la cause de tout ça. Quand elle était petite, malheureusement, la femme forte a vécu différents traumas, différents chocs qui lui ont poussé à croire qu'elle n'était pas suffisante à être aimée telle qu'elle était. Elle se sentait insuffisante et en même temps, paradoxalement, de trop et dérangeante. Ce paradoxe lui a donné la sensation de ne jamais être comme il faut et de ne pas mériter l'amour qui fait qu'aujourd'hui, elle prouve, elle donne à outrance de façon à ce que l'autre reconnaisse sa valeur. Ça la met dans un mood de performance qui fait qu'elle attire des hommes indisponibles, mais ça, c'est déjà une autre histoire. Du coup, pour sortir de ce cauchemar de la femme forte et indépendante qui finalement doute énormément d'elle-même, il va falloir revenir à l'enfant qu'elle a été pour pouvoir lui apporter l'amour, la compréhension, l'écoute dont elle a manqué pour ne plus du tout le voir comme étant le Graal lorsque quelqu'un s'approche et semble le lui donner. Elle va normaliser l'amour et le fait qu'on puisse lui donner de l'attention et du coup ne pas suridéaliser l'autre et ne pas se mettre à se suradapter, à trop donner pour que l'autre puisse rester. Elle va se respecter. Et pour pouvoir revenir à cet enfant et pouvoir lui apporter tout ça, moi j'utilise l'écriture, dite l'écriture intuitive. Il s'agit du fait de revenir à l'enfant à l'écrit pour réécrire son histoire de façon à ce que l'adulte soit solide dans ses émotions, soit stable. Pour ça, j'utilise une méthode qui s'appelle la méthode holistique Lierre et j'ai écrit un livre qui l'année dernière est devenu un best-seller et c'est celui que je te propose de télécharger dans ma bio pour pouvoir commencer à apprendre à parler à ton enfant intérieur pour guérir de ta dépendance affective. Une meuf qui gagne de l'argent, le premier truc auquel elle pense, c'est ce qu'elle va faire de son argent. Elle va mettre de côté. C'est ce qu'elle va faire de son argent et le premier truc qu'elle va te dire, c'est je suis indépendante. Un mec qui gagne de l'argent, le premier truc auquel il va penser, c'est ce qu'il va faire avec sa femme. Et comment il va mettre sa famille à l'abri. Le premier truc qu'il va se dire, si toi tu gagnes de l'argent, c'est ah ben putain, on va partir où avec ma meuf? Ou est-ce qu'on va partir en vacances? Quel week-end je vais faire? Une meuf qui gagne de l'argent, le premier truc qu'elle va se dire, c'est qu'est-ce que je vais faire pour moi? Peut-être que tu fais partie de ces femmes qui se sentent bien en sweat, en jean, en basket. Mais dès que tu mets une robe, une jupe, bon, disons quelque chose de plus féminin, tu as l'impression d'être déguisée. Comme si ce n'était pas toi. Eh bien, sache que ce n'est pas juste une question de style. Et que derrière cette situation, il y a un mécanisme inconscient très puissant. Et on en parle, reste avec moi. Pour beaucoup de femmes qui portent la blessure du père, l'adolescence a marqué un tournant. Avant, elles étaient les petites filles de leur père, vues avec tendresse, voire protégées. Et puis un jour, leur corps change. Elles deviennent des jeunes femmes. Et le regard du père change aussi. Il peut devenir distant, mal à l'aise, voire rejeter cette nouvelle identité. Résultat, inconsciemment, elle assimile « si je deviens une femme, je perds l'amour et je perds ma place ». Alors leur cerveau trouve une parade, rester dans des vêtements qui effacent leur féminité et qui les gardent dans une zone neutre où elles se sentent en sécurité, du moins l'illusion d'une sécurité.
Si je te partage cela aujourd'hui, c'est pour que tu comprennes que derrière ce ressenti se trouve un message inconscient avec lequel tu t'es construite. À savoir, incarner ma féminité, c'est perdre l'amour des gens que j'aime. Prendre conscience de cette croyance limitante inconsciente est indispensable pour que tu comprennes que ta féminité n'est pas en danger. Elle est une partie de toi, de ton identité. Et te refuser à la vivre est une façon de te nier. Si tu ressens ce tiraillement, je t'invite à t'interroger sur ce que représente la féminité et également à t'interroger sur certaines croyances que tu aurais pu intégrer ou développer au cours de ton enfance et de ton adolescence. Pour aller plus loin, je t'invite à lire la légende. Elle te sera d'une précieuse aide et abonne-toi. On t'a toujours dit que tu devais être forte, résiliente, indépendante. Et tu l'es. Mais à quel prix? Le syndrome de la femme forte, c'est cette pression constante que tu ressens de devoir tout gérer, tout affronter, sans jamais montrer le moindre signe de faiblesse. Être forte, c'est bien. Mais quand cette force devient une armure qui t'empêche d'exprimer tes émotions, de demander de l'aide ou de montrer ta vulnérabilité, elle devient un fardeau qui te freine. Ce syndrome, le syndrome de la femme forte, te pousse à tout porter sur tes épaules, à t'épuiser pour prouver que tu peux tout gérer seul. Mais si je te disais que cette force, si admirable soit-elle, peut devenir aussi ta plus grande limite. À force de vouloir tout contrôler, tu te prives de la liberté de grandir, de te connecter à ton véritable potentiel. Et si, au lieu de t'obliger à toujours être forte, tu apprenais à accepter que la vulnérabilité est une forme de force. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de sagesse. J'aimerais que tu réfléchisses à un truc. Cette force-là, où est-ce qu'elle t'a mené jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Et où est-ce que tu veux vraiment aller? Baby, laisse tomber un peu l'armure. Tu verras à quel point ça peut te libérer et te permettre de devenir la femme que tu es réellement censée être. You feel me? Bye! Vous savez pourquoi les femmes fortes et indépendantes galèrent en amour? Pourquoi les femmes qui sont dans cette énergie très très masculine ont du mal à trouver un homme capable, entre guillemets, qui prend soin d'elles, qui la chérit, etc. C'est qu'elles ont besoin de crier sur tous les toits qu'elles sont des femmes fortes et indépendantes, en sachant que toutes les femmes d'aujourd'hui sont indépendantes et fortes. Lorsque tu essayes de séduire un homme avec cette énergie-là, forcément, tu vas attirer des hommes qui vont profiter de toi et tu vas repousser des hommes qui vont prendre soin de toi, etc. Parce que le problème, si ça se trouve, tu n'en as même pas conscience, mais le problème, c'est que tu essaies, si c'est ton cas qui regarde la vidéo, c'est que tu essayes de séduire un homme comme tu aimerais qu'on te séduise. Alors qu'en réalité, un homme qui est dans cette énergie masculine, saine, qui aime la femme, qui aime prendre soin d'une femme, qui est un provider tout simplement, qui l'intéresse chez toi, c'est ta féminité, c'est ta vulnérabilité, c'est ta capacité à enlever justement ce masque de femme forte et indépendante. Et si je vous dis ça les filles, c'est que moi pendant très très longtemps j'étais dans ce rôle-là de Miss indépendante, alors qu'en réalité, en fait il n'y a rien de spécial. Toutes les femmes d'aujourd'hui ont leur argent. Donc c'est pas comme si on était à l'époque où justement les femmes n'avaient pas trop de droits. Nous avons quand même beaucoup de chance d'être libres en tant que femmes. Si tu as besoin de crier sur tous les toits que tu es une femme forte indépendante, c'est fort probable que c'est ta petite fille intérieure qui attend que tu prends soin d'elle. Voilà. A woman gives up fighting. You can earn a living. Une femme, je suis indépendante. Ça fait très longtemps que je suis célibataire. Je veux pas être en couple. Tout ce qui m'importe, c'est ma musique, ma carrière, ma famille. Un mec, s'il rentre dans ma vie, en fait, j'en ai pas besoin. C'est-à-dire, si tu rentres dans ma vie, tu m'arranges. Tu m'arranges ou bien tu viens pas, en fait. C'est nous les vrais décisionnaires. Parce que c'est nous les mecs qui courent derrière nous. Nous, on n'est pas censés courir derrière les mecs. Mais après, une fois que t'es avec le gars, tu le laisses faire la misère. Non, dégage-le. Moi, je suis une femme parfaite. Je fais à manger, je repasse ses chemises. Je ne contredis même pas quand mon homme me crie dessus. Je l'accepte comme il est.
Je n'ai jamais mal à la tête, même quand je suis fatiguée après le travail, je fais l'amour. Oui, j'ai un travail et je gagne 2 fois moins que lui, mais je paye quand même 50-50 pour notre loyer. Je suis compréhensible, je suis patiente, j'accepte à satisfaire les fantasmes sexuels tordus de mon homme. J'accepte aussi qu'il se fasse toutes mes copines devant mes yeux. J'accepte tout, absolument tout. Et c'est comme ça qu'on m'a éduquée. Et c'est comme ça qu'on a éduqué aussi ma mère. Et c'est comme ça aussi qu'on a éduqué toutes les générations des femmes de côté de ma mère. Et en ce qui concerne ma grand-mère paternelle, oui, elle était tabassée par mon, du coup, arrière-grand-père. Et elle a même perdu plusieurs enfants à cause de ça. Et puis, un jour, elle a dû fuir avec ses autres enfants pour qu'ils ne la retrouvent plus. Et nous, les femmes d'aujourd'hui, on est là et on croit que parce qu'aujourd'hui, on a le droit de conduire et de travailler, qu'on a repris le contrôle sur nos vies. Et que c'est nous qui faisons nos choix. Mais les filles, c'est totalement faux. C'est les blessures transgénérationnelles qui sont gravées dans nos gènes et qui dirigent notre vie. Parce que si c'était le contraire, toutes les femmes d'aujourd'hui seraient heureuses en couple. Mais on ne sait même pas c'est quoi d'être heureuse en couple. Dans mon entourage, je n'ai jamais vu un seul exemple d'un couple heureux et épanoui. Pas un seul exemple, pas une fois dans ma vie, jamais. Et quand j'étais en couple avec Marc, j'étais persuadée que notre relation, c'était ça qui ressemblait au bonheur. Parce qu'au moins, attention, parce qu'au moins, il ne me tabassait pas comme les hommes de ma famille tabassaient leurs femmes. Donc en fait, le seul critère des relations saines pour moi, c'était que mon mari ne me frappe pas. Et vous savez ce que ma mère m'a raconté récemment? Elle m'a dit que sa grand-mère a épousé son mari, donc mon arrière-grand-père, qui manquait de jambes, qui était amputé après la guerre, parce que, comme ça, elle voulait se rassurer qu'il ne lui trompera pas et qu'il ne les quittera pas. Est-ce que vous vous rendez compte? Et c'est là en fait où j'ai compris que moi, j'ai reproduit exactement le même scénario dans ma vie. J'ai en fait accepté que mon ex-mari couche avec toutes mes copines parce que comme ça, je voulais éviter la douleur de la tromperie et je voulais aussi éviter qu'il me quitte. Donc si vous pensez que c'est vous qui faisiez vos choix, c'est faux. Parce que vous reproduisez juste les scénarios de vos ancêtres dans un contexte légèrement différent. Sauf si, évidemment, vous avez fait le travail sur vous-même. C'est pas parce qu'on te dit je t'aime qu'on t'aime. Est-ce que tu sais ça? C'est pas parce que tous les jours on te dit oui je t'aime, je t'aime, je t'aime, ça veut pas dire qu'on t'aime. Ce qui veut dire qu'on t'aime, c'est les actions qui sont mises en place à ton égard. Les actions, elles sont simples. Quelqu'un qui t'aime fait tout pour que tu sois bien, fait tout pour que ça se passe bien entre vous. Quelqu'un qui t'aime a envie de passer du temps avec toi. Quelqu'un qui t'aime a besoin de contact avec toi. Quelqu'un qui tient à toi ne peut pas ne pas te le montrer par ses actions. Maintenant, quelqu'un qui te calcule pas là, t'es vraiment le cadet de ses soucis là-bas, et qui te dit je t'aime, oh je t'aime, et toi tu crois, ma chérie, mon gars, faut pas tomber amoureuse ou amoureux des belles paroles bêtement. Quand tu recherches un homme. Un homme qui fait 100 000 $ par année. Et c'est quoi que t'aimes faire dans la vie, tes passe-temps? J'écris beaucoup. La musique, c'est vraiment mon gros passe-temps. Et puis, je m'occupe de mes 3 petits garçons. Wow, les gars. Tabarnak. La femme, là maintenant, qui débarque et qui rencontre un homme milliardaire et beau, on va prendre par exemple, allez, imaginons que tu rencontres Drake. Comme ça, on va prendre vraiment le truc abusé. Un gros exemple pour que tu comprennes. Genre là, demain, tu vas rencontrer Drake, le mec, il est beau, il est connu, il est riche, il a toutes les filles à ses pieds, et tu penses vraiment qu'il va être fidèle en te mettant avec lui? Allez, sois honnête. Je pense que la fille... Tu sais très bien qu'il va te tromper. Je pense que la fille qui va avec Drake, c'est elle le problème. Parce qu'on sait tous que Drake s'est trompé. Voilà, On sait tous qu'il s'est trompé. Mais voilà! Attends, tu viens. Pourquoi est-ce que t'as affirmé ça? Peut-être que Drake aurait été fidèle avec elle. Pourquoi est-ce que t'as affirmé ça? Sur quoi te bases-tu? On se base sur la vie, sur ce qu'on nous raconte. Ah! Et ton avis, lorsque j'affirme ça, je me base sur quoi?
Bah, tu me prends l'exemple de Drake. Attends, mais justement, non, écoute-toi parler. Non, écoute-toi parler. On se base sur la vie, sur ce qu'on entend. Donc lorsque j'affirme ça, je me base sur quoi? Lorsque j'affirme ce genre de choses. Bah pareil, tu te bases sur la vie, sur des Eh bruits. ben, c'est bizarre. Donc lorsque toi, tu affirmes certaines choses, ça ne pose pas problème. Lorsque j'affirme les mêmes choses au final, ça pose problème. C'est bizarre, Drake. En rencontrant une nouvelle fille. Attends. Drake, en rencontrant une nouvelle fille, il pourrait très bien se dire, eh bien, allez, blabla. Allez. Voilà, allez, on va arrêter là. Là, elle va essayer de noyer le poisson, blablabla. Allez, ça s'arrête là. Allez, va dormir ce soir. Appelle tes copines. Alexis Chance, il a dit ça. Je pense qu'il a tort. Et tes copines, elles diront, mais t'as raison, ma chérie, j'ai écouté le débat. T'avais trop raison. Les émotions. Bref. Tu as aimé cette vidéo? Alors suis les instructions en bio. On va te rendre riche, mon pote.